Europe 1. Le talent de la France bouge. L'autre talent de ce soir, c'est vous, Florian Fournier. Vous avez 33 ans, vous nous le disiez tout à l'heure pendant le sommaire de l'émission, vous avez créé l'entreprise en février dernier, donc il y a à peine quelques mois. Vous êtes un ingénieur 100%, polytechnicien. Vous avez très très tôt démarré dans l'entrepreneuriat. Je crois que c'était à l'âge de 23 ans où vous avez cofondé la fameuse entreprise Payfit. Exactement. C'est très bien, un beau succès, on peut le dire. Oui, c'est l'aventure passionnante des 10 dernières années où je continue à être présent au board, où il reste plein de choses à faire, mais aventure entrepreneuriale passionnante. Gestion de la paix des ressources humaines. Et d'ailleurs, c'est devenu l'une des licornes emblématiques de la French Tech. Finalement, vous quittez la boîte, cette société, en 2024, même si vous demeurez au board, comme vous venez de nous le dire. Et c'est l'ingénieur qui a réfléchi. C'est pas lié à une expérience personnelle, au Razio. C'est vraiment vous. C'est parti d'un constat. En fait, après près de 10 ans chez Payfit, je voulais relancer un projet depuis zéro, avec cette fois-ci un impact plus direct sur des problématiques de société. Et plus précisément, des problématiques de sécurité, de défense et de souveraineté. Pourquoi ces thématiques ? Je considère que c'est des problématiques qui méritent énormément d'investissement, qui sont préoccupantes dans la situation actuelle. Et du coup, je me suis dit, à 33 ans, je suis encore hyper jeune, mais si ces 10, 20, 30 prochaines années, je peux mettre mon énergie sur des problématiques qui peuvent avoir un vrai impact positif pour la société, je serais hyper fier. Et du coup, j'ai passé 1 an avant de monter la société à échanger avec des centaines d'acteurs dans ces milieux-là, avant de choisir de lancer Orazio. Je rebondis sur ce que vous venez de nous dire, Florian Fournier. Toutes les solutions aujourd'hui en matière de sécurité, elles ne sont pas françaises. Enfin, elles sont surtout américaines, chinoises ou israéliennes. En tout cas, sur notre domaine, qui est l'intelligence artificielle appliquée à la vidéo, qui va avoir un rôle énorme ces prochaines années sur les thématiques de sécurité et de défense, effectivement, les leaders, aussi bien technologiquement que commercialement, ce sont des solutions américaines, israéliennes et chinoises. Et c'est très préoccupant. Donc, il y a cet enjeu de souveraineté. Vous allez pitcher Orazio, O-R-A-S-I-O, c'est quoi ? C'est à vous, on vous écoute. Donc chez Orazio, nous développons des solutions d'intelligence artificielle qui permettent de détecter en temps réel ou a posteriori des situations dans des flux vidéo. Nous développons ces solutions pour 3 types d'acteurs. D'abord des acteurs militaires. Ensuite, des collectivités territoriales et des forces de sécurité intérieure. Et enfin, nous développons ces solutions aussi pour des infrastructures critiques. Donc, ce qui est particulier chez Orazio, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que l'intelligence artificielle appliquée à la vidéo va connaître une expansion massive et va jouer un rôle important ces prochaines années sur des thématiques de défense et de souveraineté et de sécurité, mais que la problématique, c'est que les leaders dans ce domaine, ils ne sont pas européens. Et que du coup, si on ne voit pas émerger un leader européen compétitif technologiquement et commercialement, on verra les flux vidéo de la voie publique, de nos infrastructures critiques, voire de nos armées, partagés à des acteurs dont on ne peut pas maîtriser derrière qu'est-ce qu'ils font de ces datas. Merci pour votre pitch, Florian Fournier. Vous êtes le CEO d'Orazio. Autour de la table, réaction, pour question. qu'on comprenne bien, l'IA va permettre de détecter quoi, par exemple, sur des vidéos ? Ça va être quelle situation, par exemple ? Donc aujourd'hui, si on prend l'exemple des collectivités, du produit qu'on a pour les collectivités, il apporte notre produit d'abord de la valeur pour répondre à des réquisitions judiciaires. Donc aujourd'hui, un CSU, qui est en charge de toutes les caméras installées dans une ville, il récupère tous les flux vidéo. Il y a des enquêteurs qui viennent des équipes de police ou de gendarmerie qui vont faire des demandes tous les jours après une agression, après un vol, après un accident. C'est ce qu'ils font avec les caméras de vidéosurveillance. Exactement, sauf qu'ils le font à la main. C'est-à-dire qu'une des problématiques, pourquoi aujourd'hui il y a autant d'incivilité dans les rues qui donnent lieu à des non-suites, c'est parce que c'est très difficile d'avoir des preuves, parce que c'est extrêmement manuel. C'est-à-dire que même si on a des caméras, aujourd'hui toutes les grandes villes de France, quasiment toutes les grandes villes de France ont des systèmes de caméras installés, mais retrouver un agresseur, un véhicule en particulier, c'est fait à la main par des opérateurs. Ah oui, il faut se refaire toute la bande en plus. Exactement. Ouais. Alors avec Orazio, ils vont pouvoir faire des recherches en langage naturel pour écrire « je recherche ». Donc les témoins et dans l'enquête, donc dans la réquisition judiciaire, je recherche un camion Mercedes gris dans tel quartier durant telle plage horaire. On va avoir directement les extraits vidéo. On ne va pas chercher pendant 1 heure. C'est automatique. Vous écrivez, pareil, vous recherchez par exemple, hier soir, dans tel arrondissement de Paris, entre 1h et 5h du matin, un individu qui avait un sac à dos rouge, une casquette verte et un manteau gris, vous allez directement avoir l'extrait. Vous n'allez pas avoir besoin de regarder des heures de centaines de flux vidéo. Et ça, c'est quoi ? C'est grâce à un algorithme, grâce à une IA ? C'est grâce à quoi ? Exactement, ça c'est grâce à nos modèles d'intelligence artificielle. Et c'est là où il y a un impact qui est énorme. C'est-à-dire que l'impact, il est d'abord sur la réponse à réquisition judiciaire, c'est de l'a posteriori. Sur du temps réel, il y a des choses qui peuvent être déployées, mais aujourd'hui, le cadre légal pour le temps réel, il permet très peu de choses.
Il y a des choses qui ont été expérimentées durant les Jeux Olympiques, comme par exemple d'être alerté en temps réel sur un port d'arme dans la rue, quelqu'un qui se balade avec une arme, ou sur, par exemple, un départ de feu, ou un mouvement de foule. Ça, c'est des choses qui peuvent apporter une vraie valeur sur des problématiques de sécurité. Aujourd'hui, c'est le cadre légal qui le bloque. C'est pas la technologie. La fameuse RGPD. Donc, le cadre légal, il y a des règles au niveau de chaque pays, il y a le RGPD, il y a l'IA Act qui a été déployé au sein de l'Union européenne, mais ça, c'est un rôle des pays de définir précisément l'intelligence artificielle sur du temps réel, qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Par exemple, dans une situation dans les transports en commun, dans le métro, est-ce que vous avez un bénéfice à... Enfin, est-ce que nous tous, on a un bénéfice à ce qu'Eurasio puisse intervenir et donc améliorer les conditions de sécurité dans les transports en commun ? Alors oui, complètement. Par exemple, ça donnerait quoi dans un transport en commun ? Donc sur du transport en commun. Donc aujourd'hui, le cadre légal, il nous permet déjà d'avoir de la valeur pour répondre à toutes les réquisitions judiciaires sur des actes qui se sont passés. Donc par exemple, une agression avec un vol dans le transport en commun. Donc là, rapidement, ils vont pouvoir avoir l'extrait vidéo associé. Sur le temps réel, notre technologie, elle permet de faire énormément de choses. C'est-à-dire qu'une bagarre ou une agression dans le transport en commun, on est capable de mettre une alerte. Technologiquement. À qui ? On est capable de le mettre soit directement à l'opérateur de transport qui récupère les flux vidéo. Donc, par exemple, il y a une agression en temps réel. Vous êtes capable de mettre une alerte au PC sécurité de la station en question ? Alors, oui, sauf que, donc technologiquement, oui, sauf qu'en France, on n'a pas le droit de le faire. Mais c'est pas possible, c'est encore ça. Mais David, vous êtes avocat, vous pouvez pas changer les choses. Non, malheureusement pas, mais c'est là où on voit toute la différence. Mais on est limité. On est limité, mais le cadre législatif est évolutif, donc il a vocation à évoluer, et il va nécessairement évoluer parce que finalement les acteurs étrangers n'ont pas les mêmes contraintes. Eux, c'est beaucoup plus libre. Ils n'ont pas le même cadre réglementaire que nous, en tout cas en Europe, mais nécessairement les choses évolueront. Ah ben on espère. Mais donc, pour dépassionner le débat, c'est-à-dire que cette question du cadre juridique, c'est une vraie question. Oui. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui prennent des positions dans les médias, notamment, en disant il ne faut pas déployer de l'intelligence artificielle appliquée à la vidéo à cause du risque sur les libertés individuelles. Et c'est vrai qu'il y a un risque qui existe. C'est pour Quel est le risque au détriment de la sécurité de chacune et chacun. Quel est le risque ? Le risque, ça serait que ces technologies soient utilisées à des fins politiques ou soient utilisées sur des incivilités mineures. On a fait une étude et je vais vous partager les résultats. On vient de terminer cette étude qu'on a faite auprès de la population française et des élus locaux ces dernières semaines. Cette étude, elle nous dit, et elle est très objective, c'est ça qui est hyper intéressant, elle nous dit la grande majorité de la population, donc 70% de la population, est aujourd'hui en faveur de déployer l'intelligence artificielle sur les caméras de la voie publique, pas pour toutes les situations, mais pour les actes terroristes, pour des crimes, pour des tentatives d'enlèvement ou pour des situations comme des viols qui se seraient commis. C'est-à-dire, dans ce cadre-là, ils voient une valeur énorme, ils sont pour déployer des modèles d'intelligence artificielle qui vont aider soit sur du temps réel, soit sur des enquêteurs à répondre à ces problématiques. Par contre, ils sont contre, en grande majorité, déployer ces solutions pour détecter, par exemple, un franchissement de feu rouge. Ou ils sont contre, par exemple, pour signaler un individu qui aurait traversé sur un passage piéton. Donc c'est là où le cadre légal, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit encadré, parce que ces technologies, elles sont tellement puissantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos modèles sont bien plus performants qu'un humain qui regarderait un écran toute la journée. C'est formidable. Donc la technologie, ça me fait penser c'est complètement un autre univers, mais dans la médecine, dans le médical, Benjamin, dans les radios, quand on utilise l'IA pour aller décecter des tumeurs que l'œil humain ne peut pas voir, je fais ce parallèle. C'est-à-dire que vous êtes capable pas de vous substituer, pas du tout. Au contraire, vous êtes un vrai complément à l'œil humain. Exactement, parce que nous, on vient juste aider l'humain à avoir les alertes et à porter son regard sur les événements importants. Parce qu'aujourd'hui, dans un CSU, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Il y a des agents dans un CSU qui sont devant des dizaines, des centaines d'écrans. C'est ça. Un CSU, c'est un centre de supervision urbain qui récupère les flux vidéo de la voie publique. Sauf qu'aujourd'hui, un agent, les études du ministère de l'Intérieur, elles nous disent un agent, auprès de 22 minutes de visualisation, il peut rater 95% des événements. C'est-à-dire les caméras de la voie publique, aujourd'hui, en fait, elles ne servent pas à grand-chose sur les problématiques de sécurité. Nous, le but, c'est de les rendre utiles et de permettre à des agents de réagir en temps réel. Vous voulez ajouter quelque chose, ça fait écho un peu avec le Louvre. C'est bien d'avoir des caméras. On a 300, 400, 500 caméras qui sont positionnées. Mais après, encore faut-il savoir les consulter, faut-il savoir détecter rapidement. C'est intéressant votre remarque sur le Louvre. Il y a vraiment un lien sur la vidéo. C'est bien d'avoir des caméras, mais encore faut-il savoir exploiter en temps réel et puis derrière analyser ce qui s'est passé. Florian, par exemple, je rebondis sur ce que vient de nous dire Lounis Lacal, ce qui s'est passé au Louvre, vous auriez pu être un élément clé dans l'enquête ? Complètement, il y a des caméras qui sont installées. Nous, on peut déjà alerter
sur le fait qu'il y a en temps réel, sur le fait qu'il y a un véhicule qui est arrêté le long du Louvre pour que déjà les opérateurs, parce que ces caméras, il y a des opérateurs. Personne ne les a vus. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils sont devant des centaines de caméras. Donc, s'il y a aucune alerte, humainement, c'est normal de ne pas le voir si j'ai pas d'alerte. Nous, on va leur mettre une alerte en disant attention, il y a un véhicule avec une nacelle qui est stationné le long du bâtiment. Au moins, jetez un œil. C'est génial. Plus tard, il y a des caméras qui sont dans le Louvre. Attention, là, il y a un individu qui vient de franchir une fenêtre. Est-ce normal? Deuxième brique. Troisième brique, s'il y a des zones qui ne doivent pas être passées, c'est-à-dire grâce à notre solution, dessiner une ligne pour dire s'il y a un individu qui franchit cette ligne. Je reçois une alerte, mais c'est une solution très basique de notre solution. Donc il y a plein de moments où avec de l'intelligence artificielle appliquée à la vidéo, sur un événement comme le Louvre, on aurait pu apporter de la valeur. Bon j'espère qu'ils vous écoutent ce soir et que vous allez être ça va être votre prochain client. Vous avez beaucoup de clients justement, Florian. Donc aujourd'hui vous en êtes tout, puisque elle a à peine quelques mois l'entreprise. Donc en fait, elle a plein d'avenir, ça c'est sûr. On a commencé avec un produit à destination d'unités spéciales, donc des forces spéciales, unités d'intervention, services de renseignement. On a un premier produit qui est commercialisé auprès de ces unités. On n'en parle pas aussi largement que notre produit à destination des villes parce qu'on a un devoir de réserve auprès de ces unités. Et ensuite, notre produit à destination des collectivités territoriales, il sera déployé dans une douzaine de villes entre fin novembre et fin janvier. C'est pas mal, donc ça veut dire que vous avez 12 clients au sein des collectivités locales. Aujourd'hui, on a plus d'une cinquantaine de collectivités qui veulent tester notre solution. On en a choisi 12 pour faire un test sur 3 mois, pour pouvoir permettre une commercialisation de la solution à partir de février, après avoir fait des tests et reçu suffisamment de retours utilisateurs pour être confiant que cette solution, on puisse la déployer sur des dizaines et centaines de villes en début d'année prochaine. Vous pouvez nous dire quelle ville? Non, aujourd'hui, c'est confidentiel. Ouais. David Smadja. Moi, je suis bluffé. On est totalement bluffé. J'avais une question. Les premiers retours utilisateurs sont excellents? Oui, ils sont excellents parce que soit les villes, elles n'ont pas utilisé des solutions d'intelligence artificielle appliquées à la vidéo et que du coup, pour eux, ça ouvre un monde qui est extraordinaire. Ça leur fait gagner un temps incroyable, notamment pour les réquisitions judiciaires, mais même pour les solutions qui ont testé même pour les villes, qui ont testé des solutions israéliennes ou canadiennes ou américaines qui ont été déployées ces dernières années en Europe. En fait, notre interface et la qualité de nos modèles, notre interface notamment sur les recherches en langage naturel, plus la qualité des détections, on a des retours extrêmement positifs. C'est pour ça on est très contents. On se nourrit de leurs retours et on a une super équipe surtout qui nous permet d'être ambitieux. L'ambition, c'est pas de simplement faire une société française, mais c'est de faire un leader européen qui soit compétitif technologiquement et commercialement avec les meilleurs mondiaux. Donc encore beaucoup de choses à faire, mais on est pour l'instant très confiants. C'est bien parti. Vous êtes 15 là dans l'entreprise. C'est ça, nous sommes 15 pour l'instant dans l'entreprise. Bon, ça coûterait combien pour une ville qui voudrait utiliser Orasio? Alors aujourd'hui, le pricing, il va dépendre directement, le prix pour la ville, il va dépendre directement du nombre de caméras. Donc il y a un prix directement lié au nombre de caméras. Ça va dépendre, mais grosso modo, il va y avoir un tarif autour entre 300 et 500 euros par flux vidéo par an. Et ensuite, il va y avoir un prix d'installation parce que d'un point de vue sécurité et souveraineté, les villes, elles veulent garder la data dans leur infrastructure. Ça veut dire que dans la ville, on est obligé de venir, dans le CSU, venir mettre du GPU, du CPU, de la RAM. Donc ça veut dire quoi? C'est des machines qui vont permettre de faire tourner nos modèles d'intelligence artificielle. Et ça, il va y avoir un prix d'installation payable qu'une fois qui va être autour d'une centaine d'euros par flux vidéo. Donc si on fait l'exemple sur 100 caméras installées dans une ville, ça va coûter à l'installation à peu près 10 000 euros. Et par an, ça